Bonjour amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez. Nous étudions le livre de Josué, leçon de foi de Josué, et nous en sommes à la leçon numéro 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Si vous souhaitez obtenir votre propre copie de la leçon de l'école du sabbat pour adultes, vous pouvez le faire en allant sur 3ABNS, sabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour et bienvenue alors que nous continuons notre étude, leçon de foi de Josué. Nous en sommes à la leçon numéro 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance, pasteur James Rafferty, ici. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints. Nous apprécions vraiment vos prières et votre soutien financier au ministère 3ABN. Cela nous aide vraiment à diffuser ce message dans le monde, donc nous sommes reconnaissants et aussi nous sommes reconnaissants que vous soyez bénis par ces leçons. Et beaucoup d'entre vous demandent les notes supplémentaires que nous incluons dans chaque leçon. Vous pouvez le faire, vous pouvez demander ces notes en allant sur 3ABNS sabbatschoolpanel.com. Lorsque vous vous inscrivez une fois, lorsque vous cliquez là une fois, vous recevrez les notes à partir de ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de le faire chaque mois ou chaque trimestre ou semaine après semaine. Alors, assurez-vous d'aller sur 3ABNS sabbatschoolpanel.com si vous souhaitez obtenir les notes supplémentaires que nous ajoutons à ces leçons. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter la famille de l'école du sabbat qui va étudier ces leçons avec vous aujourd'hui. À ma gauche immédiate se trouve ma sœur en Christ, Jill Marconi. Merci beaucoup, Pasteur James. Lundi, nous examinons la Terre comme un don. D'accord. Et à votre gauche, le pasteur John Denze. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai mardi, le défi de la Terre. Amen. Et à votre gauche, pasteur John Lomakong. J'ai le jubilé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Et tenant notre ancre, ma sœur en Christ, Shelley Quinn. Je suis enthousiaste à propos de cette leçon. Ça n'a pas l'air si excitant, mais c'est intitulé « La Terre restaurée ». D'accord. Donc, nous avons beaucoup de concentration dans notre leçon cette semaine sur la Terre. Et qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message spirituel que Dieu nous communique à travers tout cela? C'est ce que nous allons chercher à découvrir. Avant de commencer, nous allons demander au Seigneur d'envoyer le Saint-Esprit pour être avec nous. Je vais demander à mon ami pasteur John Lomakong, aimeriez-vous prier pour nous? Bien sûr, inclinons nos têtes. Père aimant dans les cieux, nous te remercions, Seigneur, que chaque fois que nous ouvrons nos esprits, tu entres. Et donc, Seigneur, nous t'invitons maintenant à venir par ton Saint-Esprit pour nous parler, afin que les mots que nous prononçons soient esprit et vie, et qu'il y ait un cœur fertile, un esprit fertile pour recevoir ces mots. Et non seulement recevoir la connaissance, mais aussi mieux te connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 J'apprécie vraiment cette prière. Vous savez, nous ne voulons pas seulement acquérir des connaissances, mais nous voulons vivre une expérience de cœur avec le Seigneur. C'est tellement vital pour chacun d'entre nous. J'aime ce titre, Héritier des promesses, prisonnier de l'espoir. Prisonnier de l'espoir, j'adore cette idée. Notre texte de mémoire est en fait tiré de Zacharie chapitre 9, verset 12, où nous trouvons cette expression « prisonnier de l'espoir ». Zacharie chapitre 9, verset 12. Voici ce qu'il dit. Retournez à votre forteresse, ô prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui, je déclare que je vous rendrai le double. Quelle est notre forteresse? Quelle est la forteresse pour les prisonniers de l'espérance? À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à la forteresse à laquelle nous devons retourner en tant que prisonniers de l'espérance? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un appel à revenir à Christ. Et bien sûr, vous savez, il y a toute cette discussion que nous examinerons aujourd'hui sur la terre promise, Canaan et les frontières qui sont établies et que chacun a sa part, une différente. Mais en réalité, ce n'était pas à propos de la terre. La terre était ce que Dieu allait restaurer, mais le moyen pour nous d'atteindre cet endroit était de retourner à la forteresse. C'est vraiment ce dont nous avons besoin. Dieu nous appelle aujourd'hui à retourner à la forteresse, et cette forteresse est Jésus. La forteresse est le mot. Le trimestriel continue en disant ici que dans Josué chapitre 13 à 21, nous trouvons une longue liste de points de repère géographiques qui délimitent les portions de terre attribuées aux tribus d'Israël.
Pour le lecteur moderne, ces lignes peuvent sembler sans importance, mais elles reposent sur une compréhension théologique de la terre promise qui est significative pour nous aujourd'hui. Cependant, à travers ces listes concrètes, Dieu voulait enseigner aux Israélites que la terre n'était pas un rêve. Il leur a été promis d'une manière très tangible et mesurable qu'ils devaient prendre cette promesse et la rendre réalité en agissant. Ainsi, il y a un lien ici entre ce que Dieu donne à son peuple et la relation qu'il veut avoir avec eux. Ils doivent agir sur ce qu'il leur donne. En d'autres termes, ils ne se contentent pas d'y entrer, de s'asseoir et de ne rien faire, mais il y a quelque chose que Dieu veut qu'ils fassent, et c'est le message qui nous est communiqué. Lors de notre dernière étude, nous avons parlé de l'importance de contempler Christ. Revenir à la forteresse, c'est fixer nos yeux sur Jésus, contempler Christ, regarder vers Dieu et, comme il est dit ici, revendiquer ses promesses. Nous sommes héritiers des promesses. La terre est promise au peuple de Dieu et cette promesse est ce qui la rend réelle pour eux et pour nous. Le trimestriel continue en disant, c'est-à-dire, oui, Dieu allait leur donner la terre en héritage. Cela allait être un don signifiant l'accomplissement de ce qu'il avait promis à leur père. Voyez, j'ai mis la terre devant vous. Entrez et prenez possession de la terre que le Seigneur a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, à leurs descendants après eux, Deutéronome 1:8. Mais oui, ils avaient aussi leur rôle à jouer. Et c'est ce que j'aime dans l'Évangile. L'Évangile que Dieu nous a donné est un cadeau. Dieu nous a offert le salut en Jésus-Christ, mais nous avons notre rôle à jouer. Et le rôle que nous avons à jouer, qui me semble le plus significatif, est ce que Jésus décrit dans Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi et moi en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Et bien sûr, cette terre devait porter beaucoup de fruits. Pouvez-vous imaginer ce que cela aurait été s'ils étaient entrés là-bas et avaient hérité de maisons, de vignobles, d'arbres fruitiers et de toutes sortes de choses, et qu'ils se soient juste installés et aient dit, eh bien, ces arbres fruitiers produiront des fruits. Ces maisons, ces vignes vont grandir et nous n'avons rien à faire. Et nous nous réveillerons le matin et les raisins apparaîtront magiquement sur la table. Vous savez, nous aurons juste tout ça. Mais non, Dieu nous a offert cela, mais nous avons un rôle à jouer. Chez nous, nous avons des vignes de raisins, enfin des vignes, je ne dirais pas des vignobles. Nous avons des vignes, nous avons 2 vignes de raisins. Je ne sais pas si nous obtenons autant de fruits que les petits nuisibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, nous nous réveillons le matin et ces raisins étaient là-haut. Et tout d'un coup, ils ont complètement disparu, n'est-ce pas? Nous devons trouver une solution ici. Nous devons agir contre les gaufres. Nous devons faire quelque chose concernant les écureuils terrestres. Nous devons faire notre part. Nous devons protéger notre relation avec Christ. Et la façon dont nous protégeons cette relation, c'est en nous connectant avec lui, en demeurant en lui et en passant du temps avec lui. Il nous a donné le cadeau du salut, mais nous ne restons pas simplement assis en disant « Eh bien, vous savez, nous sommes sauvés une fois et c'est bon, nous nous reposons ». Dieu veut que nous entrions dans une relation avec lui qui protège. Cela met des limites autour de ces fruits qu'il produit en nous. Donc, cette semaine, nous allons examiner certains concepts théologiques liés à la terre promise et leurs implications spirituelles pour ceux qui revendiquent toutes les promesses trouvées en Jésus-Christ. Je lisais à nouveau le trimestriel. Donc, en passant à la leçon de dimanche, la leçon pour dimanche est Éden et Canaan. Éden et Canaan. En avançant dans cette leçon, nous voulons examiner ce que Dieu est. Comment Dieu applique cela à nous aujourd'hui? Le trimestriel continue en posant la question « Comment les patriarches percevaient-ils la promesse de la terre? Et que pensez-vous que cela signifie pour nous, en tant qu'adventistes, de vivre en tant qu'héritiers de la promesse? » Alors, comment faisons-nous cette transition vers nous aujourd'hui? Vous savez, Dieu nous a promis une terre promise, un Canaan céleste. Nous l'appelons un Canaan céleste. Nous allons entrer dans ce Canaan céleste. Et donc, c'est juste comme « Oh, je ne peux pas attendre. Oh, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que nous allions à notre Canaan céleste. » Et vous savez que Jésus va venir et il va y avoir, comme Ryan l'a partagé lors de notre dernière réunion, plus de douleur et plus de tristesse. Il a cité Apocalypse 21, vous savez, plus de mort et toutes choses seront nouvelles. Et dans un sens, oh, ça va être. Pourquoi ne pouvons-nous pas y être maintenant? Eh bien, Dieu dit que vous pouvez y être maintenant. C'est ce que Dieu a dit à son peuple quand ils sont sortis d'Égypte. Je veux vous emmener directement. Allons-y. Et qu'ont-ils dit? Eh bien, vous savez, il y a des géants dans le pays. Il y a de gros obstacles dans le plat. Comment allons-nous entrer là-dedans? Que allons-nous faire? Et donc, ils ont passé 40 ans à errer dans le désert. Non pas parce que Dieu ne voulait pas les amener dans cette terre promise, n'est-ce pas? Dieu voulait les y amener directement. Mais eux-mêmes avaient des doutes sur les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 4 parle du fait que nous devons avoir la foi, pas l'incrédulité, afin que nous puissions entrer dans ce repos spirituel. Et dans ce contexte, nous voulons dire,
Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans ce Canaan céleste aujourd'hui? Il y a un verset dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. C'est un verset intéressant. C'est un verset qui m'a causé beaucoup de perplexité au fil des ans. Et, vous savez, souvent quand je tombe sur un verset de la Bible que je ne comprends pas complètement, je le mets un peu sur l'étagère de Dieu. Je dis, d'accord, Dieu, c'est sur ton étagère. Tu devras me donner une compréhension de cela en ton temps et à ta manière. Et j'ai l'impression que c'est un verset très isolé. Voici ce qu'il dit. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 12. Attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux en feu se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Maintenant, la lecture marginale dans ma version de la Bible dit « attendant et hâtant l'avènement ». Et l'implication est que nous pouvons hâter la venue de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à propos du contexte de cela, c'est que cela soutient en fait cette idée. Il est dit que la raison pour laquelle la venue de Dieu est retardée est parce que Dieu est patient envers nous et il ne veut que personne ne périsse. Et si vous pensez à cela dans le contexte de Matthieu chapitre 24, verset 14, l'Évangile sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Vous reconnaissez que Dieu ne veut pas que des gens soient perdus. Il ne veut pas moins. Il serait mort pour qu'une personne soit sauvée dans son royaume. Et donc, tous les signes de Matthieu 24 pourraient être mis d'un côté de la balance et ils pourraient être pesés contre ce seul signe de l'Évangile prêché à tout le monde comme un témoignage de l'autre côté de la balance. Et cela ferait pencher la balance. Tous ces signes peuvent être accomplis et nous en parlons tout le temps, tous ces différents signes. Vous savez, les guerres et les rumeurs de guerre et les catastrophes naturelles et les pestes et les famines et les faux Christ et tout ça. Mais si l'Évangile n'est pas prêché à travers le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, Jésus ne viendra pas. Il ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il est patient avec nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, quand il est dit que nous pouvons hâter la venue du Christ, la façon de le faire est de prêcher l'Évangile à travers le monde comme un témoignage. Et cela est vraiment résumé dans l'Apocalypse chapitre 14, parce que, vous savez, quand ce message est donné dans l'Apocalypse 14, nous l'appelons les messages des 3 anges qui se trouvent être liés à 3ABN. Quand nous prêchons ce message, l'Évangile éternel a été prêché. Babylone tombe et Jésus revient. En fait, Apocalypse 14 jusqu'au verset 22 révèle en réalité la seconde venue de Jésus et la moisson de la terre, la moisson de ceux qui vont au ciel et la moisson de ceux qui vont expérimenter la colère de Dieu. Alors, qu'en est-il de ce Canaan céleste? Quelles leçons pouvons-nous tirer du séjour terrestre, du retard qui a eu lieu dans cette conquête terrestre, dans cette entrée terrestre en Canaan? Quelles leçons pouvons-nous apprendre qui nous aideront aujourd'hui? Eh bien, l'une des leçons que nous pouvons apprendre est que nous voulons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Nous voulons reconnaître que Dieu a dit que cela va être accompli. Cet évangile va être prêché à travers le monde entier. Nous ne pouvons pas hâter la venue de Jésus. Alors, comment hâtons-nous la venue de Jésus? Eh bien, remarquez ce que cela dit ici dans le contexte de 2 Pierre chapitre 3. Il est dit, c'est pourquoi, verset 14, « Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui en paix, sans tache et irréprochable. » Maintenant, il y a un livre qui est écrit à ce sujet. Cela s'appelle en fait Spotless par notre sœur en Christ, Shelley Quinn. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à entrer, cette expérience d'être sans reproche et sans tache. Pourquoi? Parce que c'est ce que signifie prêcher l'Évangile en tant que témoin. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile, il s'agit de prêcher l'Évangile en tant que témoin. Dieu nous appelle à entrer dans une expérience, une relation avec lui, comme Josué et Caleb avaient une relation où nous croyons aux promesses de Dieu, où nous sommes prisonniers de l'espérance et où nous nous engageons, pour ainsi dire, à croire que Dieu peut abattre les géants. Les grands péchés, les grandes déceptions, les grands échecs dans nos vies et nous livrer la terre promise. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. C'est tellement encourageant. Les promesses dans la parole de Dieu et que nous pouvons regarder vers Jésus et attendre avec impatience ce Canaan céleste et éternel. J'adore ça, merci. Je suis Jill Morricone. Lundi, nous examinons la terre comme un don. Et c'est juste une leçon très pratique. Je suppose qu'on pourrait dire « la terre est un don », la terre promise aux enfants d'Israël. Et cette terre était-elle assortie de conditions? Et que signifiait le fait qu'ils devaient posséder la terre? Nous allons avoir 7 clés ou réflexions sur la relation entre Dieu, Israël, qui était son peuple choisi, et la terre promise. Donc, numéro 1, la terre signifiait la liberté.
Nous allons dans le livre de l'Exode. Exode 3. C'est là que Dieu est apparu à Moïse. Vous vous souvenez, dans le buisson ardent? Mais le buisson n'était pas consumé et Dieu a parlé à Moïse. Et nous sommes dans Exode 3, 8. Moi, c'est le Seigneur Dieu, je suis descendu pour les délivrer, c'est le peuple. Ils sont en esclavage égyptien, hors du pays des Égyptiens, et pour les amener de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, au lieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Alors, pourquoi le pays signifie-t-il? Liberté. Si tu es esclave, tu ne possèdes rien, n'est-ce pas? Tu ne possèdes pas de maison, tu ne possèdes pas la terre, tu ne possèdes rien. Tout dépend de votre maître. Tout est dépendant. C'est un meilleur mot du maître. Les esclaves étaient sans racines. Ils n'appartenaient nulle part, pour ainsi dire, quelqu'un d'autre profitait du fruit de leur travail. Alors, quand Dieu leur dit, Dieu dit à Moïse qui va dire au peuple en servitude égyptienne, « Vous allez dans votre propre pays ». C'est la terre promise qui a été promise depuis le livre de la Genèse, quand Dieu a appelé Abraham et a dit « Je ferai de toi une grande nation et ce sera ta terre ». C'était la terre promise, mais pour eux, la terre signifiait la liberté. Cela signifiait un endroit où ils pouvaient s'enraciner. Cela signifiait un endroit où ils pouvaient appartenir. Je me souviens, en grandissant, nous déménagions beaucoup et ma mère disait toujours « Peu importe où nous vivons, Jill, tant que nous sommes ensemble en famille. » Vous savez? Et c'était puissant parce que parfois, on peut se sentir un peu déraciné, vous savez? C'est une nouvelle communauté. C'est une nouvelle église, ce sont de nouveaux amis, ce sont de nouvelles personnes. Mais pourtant, vous avez toujours ce groupe cohésif. Mais dans ce cas, Dieu dit « Je vous donne une terre » et cela indique la liberté. Numéro 2, la terre ou la promesse de la terre était conditionnelle. Regardons Deutéronome 4. Nous allons examiner quelques versets dans Deutéronome. Ici est Lévitique. Deutéronome 4, 1. Maintenant, ô Israël, écoute. Le mot écouter là est sma, signifie entendre. Écoute, obéis. Maintenant, écoute. Ô Israël, écoute ou obéis. Entends les statuts et les jugements que je t'enseigne à observer, afin que tu vives, et entrez et possédez le pays que le Seigneur Dieu de vos pères vous donne. En d'autres termes, même posséder le pays dépendait d'eux écoutant, d'eux obéissant aux statuts et aux jugements que le Seigneur avait donnés. Même la possession de la terre était conditionnelle à la foi dont vous avez parlé également, Pasteur James. Là, dans Hébreux chapitre 3, ils n'y sont pas entrés à cause de l'incrédulité. Donc la terre, la possession de cette terre était conditionnelle. Mais pas seulement la possession, mais la rétention, on pourrait dire, de la terre. Le maintien, le fait de rester dans cette terre était également conditionnel. Lévitique chapitre 20, verset 22. Lévitique 22. Vous observerez donc toutes mes lois et tous mes ordonnances et les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous amène pour y habiter ne vous vomisse pas. En d'autres termes, ils pouvaient posséder le pays, mais s'ils se détournent de Dieu, que va-t-il se passer? Le pays va les vomir. C'est conditionnel. Ils ne sont plus là, maintenus en tant que peuple élu de Dieu. Donc, la terre est un don de Dieu, pas un droit inaliénable. Le peuple de Dieu pouvait habiter la terre tant qu'il était en relation d'alliance avec Dieu, Shéli, et tant qu'il respectait les principes de l'alliance, mais il ne pouvait pas revendiquer la terre comme la leur en soi. La leçon dit ceci, ils ne pouvaient pas avoir la terre et ses bénédictions sans la bénédiction de Dieu. Donc, la terre est conditionnelle. Revenons à Deutéronome chapitre 4. Encore un verset à ce sujet. Deutéronome chapitre 4, verset 26. Et cela est vraiment dans le contexte où ils fabriquent des images taillées, des images gravées et retournent à l'adoration des idoles. Il est dit, « J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre à témoigner contre vous, que si vous faites cela, vous périrez bientôt complètement du pays que vous traversez le Jourdain pour posséder. » Maintenant, c'est un avertissement de Moïse avant même qu'il n'ait traversé, car Josué n'a pas encore eu lieu. Ils n'ont pas traversé le Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours dans ce pays, mais vous serez complètement détruits. Et qu'est-il arrivé?
Lorsque vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, à maintes reprises, ils se sont tournés vers des idoles de leur propre choix. Ils ont négligé Dieu, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont suivi le chemin de leur propre choix. Et nous voyons Dieu envoyer un jugement, et parfois le peuple se repentait et retournait vers Dieu, et il leur accordait sa miséricorde. Et puis nous voyons à nouveau qu'ils se tournent à nouveau vers l'adoration des idoles. Et finalement, qu'est-il arrivé au royaume du Nord? Ils ont perdu la terre, pour ainsi dire. Ils ont été entièrement dispersés parmi les Assyriens lorsqu'ils sont venus les capturer. Ils ont été retirés de la terre. Qu'en est-il de Juda, le royaume du Sud? Eh bien, ils ont été enlevés pendant 70 ans, pour les 70 ans de captivité babylonienne. Mais pourtant, ils ont été restaurés plus tard parce que Dieu est miséricordieux. Il y a eu repentance et Dieu les a ramenés. Regardons le numéro 3. La terre avait des restrictions. Maintenant, c'est un point intéressant. Nous sommes dans Lévitique. Lévitique 25, 23, et le pasteur John va probablement en parler davantage, mais c'est juste un verset de là. Lévitique 25, verset 23. La terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes des étrangers et des résidents temporaires avec moi. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas vendre la terre. Ils ne pouvaient le louer que pour une certaine période de temps. C'est peut-être la façon de Dieu d'empêcher les riches d'opprimer les pauvres ou de donner quelque chose à ceux qui n'avaient rien. La terre venait avec certaines restrictions. 4. La terre leur enseignait en fait Dieu. Nous sommes dans Deutéronome 8. Ce passage est un peu triste pour moi, mais c'est un avertissement donné au peuple. Deutéronome 8, verset 11. Prends garde de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Descendons au verset 12. De peur que lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié et que tu auras construit de belles maisons et que tu y habiteras, et lorsque tes troupeaux se multiplieront et que ton argent et ton or se multiplieront. Passe au verset 14. Quand ton cœur s'élève et que tu oublies le Seigneur ton Dieu, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit à travers ce grand et terrible désert, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de Silex. Verset 16. Qui t'a nourri dans le désert avec de la manne. Vous savez, la terre, quand le peuple a pris possession de la terre, rappelait constamment à Israël sa dépendance envers Dieu qui a fourni l'eau. Dieu a envoyé l'eau du rocher. Qui leur a donné de la nourriture? Dieu leur a donné la manne. Et puis, quand ils ont possédé le pays, c'est Dieu qui a envoyé la pluie, c'est Dieu qui a fait pousser les récoltes. Oui, ils avaient un rôle à jouer, pour collaborer en quelque sorte, pour cultiver la terre, mais c'est Dieu qui est finalement en charge, qui a fourni la capacité de construire les belles maisons, qui a multiplié les troupeaux et les hardes, qui a donné la pluie pour les cultures, qui leur a donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Tout cela est Dieu. Ainsi, alors qu'ils étaient impliqués dans cette quête agricole, cela leur a enseigné Dieu. Et cela leur a enseigné la dépendance à Dieu et la nécessité de cela. Passons au numéro 5. Nous découvrons, c'est dans Psaume 24, verset 1. Nous découvrons que la terre appartient en réalité à Dieu. Maintenant, il a été donné aux enfants d'Israël et ils devaient le posséder tant qu'ils marchaient dans l'obéissance. Mais la terre appartient à Dieu, Psaume 24, verset 1. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu maintenant. Il a assigné la terre à Israël et a dit « Je vous la donnerai », mais elle était entièrement à Dieu. Numéro 6. La terre est occupée par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 9. Par la foi, il, c'est Abraham, a séjourné dans la terre promise comme dans un pays étranger. Donc, s'est occupé par la foi, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui a des fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est le Canaan céleste, ultime et éternel. Mais la terre est occupée par la foi. Et enfin, numéro 7, la terre sera restaurée. Dans Amos 9, 14 à 15, il est dit « Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. » Je les ramènerai. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils reviennent dans le pays. Ils planteront des vignes et boiront le vin qui en proviendra. Ils feront des jardins et mangeront leurs fruits. Je les planterai dans leur terre. C'est cette promesse après la captivité babylonienne. Le peuple de Dieu serait restauré. Mais cette promesse s'étend à vous et à moi à travers les âges et les temps que ce Canaan céleste, cette terre sera restaurée à son peuple et nous habiterons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
Amen, amen. Louez Dieu. J'apprécie vraiment cela, surtout à un moment donné. J'adore que vous sachiez que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, elle appartient vraiment à Dieu où ses intendants ne s'éloignent pas. Nous reviendrons juste après ce moment de mission. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour le 3 ABN Mission Moment. La dernière fois, je vous ai parlé d'Ella, qui a grandi dans une famille adventiste du 7e jour, mais qui s'était éloignée de Dieu. Cependant, des années plus tard, lorsqu'elle a déménagé avec son mari, Willis, au Kentucky, elle a découvert 3 ABN et sa relation avec Jésus a été ravivée. Naturellement, Ella a immédiatement commencé à prier pour le salut de son mari. Il avait été élevé en tant que chrétien, mais, selon ses mots, avait pris le chemin de la débauche et bien qu'il ne semblait pas intéressé, elle a découvert plus tard qu'il écoutait secrètement les programmes de 3 ABN. Eh bien, un jour, Willis a eu une crise cardiaque et a été transporté d'urgence pour une chirurgie à cœur ouvert. Ella est restée à ses côtés jour et nuit, et bien que les médecins aient averti qu'il pourrait ne pas s'en sortir, elle ressentait une paix parfaite en sachant que Dieu était aux commandes. Il s'en est sorti. En 10 ans cependant, il a subi une autre crise cardiaque majeure, et une fois de plus, le Seigneur l'a aidé à s'en sortir. Plus tard, un incendie a détruit tout ce qu'il possédait, mais à travers tout cela, 3 ABN était sa bouée de sauvetage spirituel et chaque jour, les messages et la musique centrés sur le Christ remplissaient sa maison et son cœur, la nourrissant spirituellement et renforçant sa foi. Mais qu'en est-il de son mari pour qui elle priait constamment? Restez à l'écoute la prochaine fois et je vous en dirai plus sur 3 ABN Mission Moment. Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque téléspectateur béni par des programmes comme Sabbath School Panel. Saviez-vous que de petits dons mensuels rendent cette série possible? Seulement 10, 20 ou 50 dollars par mois aident à maintenir les programmes à l'antenne. Touchant des cœurs dans le monde entier avec l'Évangile éternel, Jésus a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Si vous avez été encouragé dans votre marche avec Dieu, ne voudriez-vous pas envisager un don mensuel aujourd'hui pour que d'autres puissent être bénis aussi? Scannez le code QR ou visitez 3abn.tv. Amen, amen. C'est incroyable l'impact que ce ministère a sur tant de personnes. Merci pour vos prières et votre soutien financier. Nous allons passer à la leçon de mardi. Merci, Pasteur James. J'ai la leçon de mardi et elle s'intitule « Le défi de la terre ». Je m'appelle John Denzi et ensemble, nous allons examiner le chapitre 13 de Josué. En fait, dans Josué chapitre 13, la question est posée par la leçon. Elle dit « Même si le pays de Canaan était un don de Dieu, quels étaient certains des défis liés à sa possession? » Et donc, dans Josué 13, versets 1 à 7, je commencerai au verset 1. Maintenant, Josué était vieux, avancé en âge, et le Seigneur lui dit, « Tu es vieux, avancé en âge, et il reste encore beaucoup de terre à posséder. » Vous savez, le Seigneur lui a donné la force de pouvoir accomplir cette tâche, mais une partie des terres qui restait encore, si vous regardez les versets 2 à 7, c'est tout le territoire des Philistins. C'étaient des gens difficiles à gérer. Et vous pouvez regarder l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont continué à avoir des problèmes avec le peuple des Philistins encore et encore. Et donc, en regardant, il y a de nombreux endroits mentionnés, par exemple, les 5 seigneurs des Philistins, les Gazites, les Ashdodites, les Ashkelonites, les Gittites et les Écronites. Les choses étaient difficiles même avec les noms à l'époque. Et donc, verset 4, « Tout le pays des Cananéens, le pays des Giblites et tout le Liban et tous les habitants des montagnes. » Je souligne juste certains de ceux-ci, puis je les chasserai devant les enfants d'Israël, dit le Seigneur, dans Josué 13, verset 6. Verset 7, je vais le lire. Maintenant donc, divise ce pays en héritage aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Et donc, quels sont certains de ces défis qu'ils ont dû affronter? Eh bien, les Philistins, pour commencer, ils étaient des mercenaires. Ils attendaient juste que vous travailliez la terre, prépariez la récolte et juste avant la moisson, ils venaient se battre avec vous pour prendre votre récolte. C'étaient des gens féroces. Et bien sûr, le peuple d'Israël, ils étaient vraiment des bergers. Et avec le temps, bien sûr, ils ont appris plus de tactiques militaires, etc. Mais ils étaient vraiment des bergers, la terre et les villes. Et le peuple d'Israël qu'ils étaient censés posséder était fortifié.
C'étaient des endroits qui étaient difficiles. Ces endroits, ils protégeaient leur terre. Ils étaient militaires. Ils avaient des armes, ils avaient des murs, et donc c'était un défi pour le peuple d'Israël. Ainsi, il y avait une leçon pour le peuple d'Israël à apprendre, même s'ils avaient encore toute cette terre à posséder. Quelle était cette leçon? Ils devaient encore apprendre à faire confiance au Seigneur, que la bataille appartient au Seigneur. Il dit qu'il le leur donnerait et qu'il serait prêt à se battre pour eux. Allons au chapitre 14 de l'Exode. C'est l'un des premiers endroits où le Seigneur essaie de leur faire savoir « Je me battrai pour vous ». En plus de toutes les plaies d'Égypte remarquées ici dans l'Exode 14, versets 13 et 14. Et Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur, restez en place et voyez le salut du Seigneur qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Ils avaient peur. Ils ont vu les Égyptiens arriver et ils venaient vers eux. Ils avaient des chars et des chevaux et ils avaient peur. Et c'était Dieu qui leur faisait savoir, à travers Moïse, « N'ayez pas peur. » Et c'est la même chose que le Seigneur nous dit, « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je vous aiderai à traverser cette difficulté que vous traversez. » Et regardez cette promesse dans Lévitique chapitre 26. Tout Lévitique chapitre 26 est merveilleux, mais je n'ai le temps que de lire les versets 6 à 9. Lévitique chapitre 26. Je donnerai la paix dans le pays, et vous vous coucherez, et personne ne vous effraiera. Je débarrasserai le pays des bêtes maléfiques, et l'épée ne traversera pas votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous mettront 10 000 en fuite. Vos ennemis tomberont par l'épée devant vous, car je vous regarderai favorablement et je vous rendrai féconds. Je vous multiplierai et je confirmerai mon alliance avec vous. Quelle merveilleuse promesse! Ce sont des promesses qui renforçaient la foi que le peuple d'Israël avait. Il y a de nombreuses promesses qui renforcent la foi que le Seigneur a pour nous, et il serait bon de les connaître et d'en mémoriser autant que possible. D'après la leçon que je vous ai lue, il est dit « Étant donné que pendant des siècles les Israélites avaient vécu comme esclaves, leurs compétences militaires étaient insuffisantes pour conquérir le pays. Même leurs maîtres esclavagistes, les Égyptiens, avec leurs armées habiles et bien équipées, n'ont pas pu l'occuper de façon permanente. Les Égyptiens n'ont jamais conquis complètement Canaan à cause de l'imprenable des villes fortifiées. Maintenant, une nation d'anciens esclaves se voit dire de conquérir une terre que leurs anciens maîtres n'ont pas pu soumettre. S'ils doivent un jour posséder la terre, ce sera uniquement par la grâce de Dieu et non par leurs propres efforts. Et c'est une leçon que nous devons également apprendre. Ce n'est pas par nos propres efforts, par nos seuls efforts que nous pouvons surmonter les défis que nous rencontrons dans cette vie. Alors, continuons à faire confiance au Seigneur. Donc, pour posséder toute cette terre, il devait obéir au Seigneur et suivre sa direction. Encore une fois, de la leçon, c'est très intéressant aussi. Cette complexité de la conquête illustre la dynamique de notre salut. Comme Israël, nous ne pouvons rien faire pour mériter notre salut. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est un don. Tout comme la terre était un don de Dieu à Israël, basé sur leur relation d'alliance avec lui, ce n'était certainement pas basé sur leur mérite. Et donc, nous allons examiner Deutéronome chapitre 9, versets 5 et 6, soulignés par la leçon. Et c'est très, très important pour nous de comprendre cela pour notre propre expérience également. Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 5. Ce n'est pas à cause de ta justice ou de la droiture de ton cœur que tu entres pour posséder leur pays, mais à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur ton Dieu les chasse devant toi. Et afin qu'il accomplisse la parole que le Seigneur a jurée
à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Par conséquent, comprenez que le Seigneur votre Dieu ne vous donne pas ce bon pays à posséder à cause de votre justice, car vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous savez, nous regardons le peuple d'Israël et disons « Wow, ils étaient têtus, ils étaient un peuple à la nuque raide. » La question est, avons-nous des gens à la nuque raide parmi nous aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être moi-même. Je suis une personne obstinée. Ou peut-être que vous qui m'écoutez êtes une personne obstinée. Laissons le Seigneur nous transformer pour que nous ne résistions pas à ses efforts pour nous transformer. Il fait un effort pour nous transformer. Et en coopérant avec lui, le travail sera accompli. Louons le Seigneur pour cela. J'aime cette question dans la leçon. Comment les chrétiens d'aujourd'hui rencontrent-ils des défis similaires à ceux liés à l'occupation de la terre promise? Et l'un des versets présentés ici est Philippiens 2, 2, 12. Par conséquent, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement. Wow! Pourquoi le Seigneur veut-il que nous mettions en œuvre notre propre salut avec crainte et tremblement? Je pensais que c'était un don que nous recevons par grâce. Oui, c'est vrai. C'est par grâce que nous sommes sauvés par la foi, cela ne vient pas de nous, pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. Mais nous devons coopérer avec le Seigneur parce que, vous savez, nous pouvons être des gens à la nuque raide, nous pouvons être des gens têtus, nous pouvons vouloir retourner aux choses d'Égypte, au monde et aux choses que le monde a à offrir. Cela devrait faire partie de la crainte que nous avons, que nous voulions retourner aux mauvaises choses que nous faisions auparavant ou continuer dans les habitudes que nous avons abandonnées par la grâce du Seigneur avec crainte et tremblement, dans le sens de ne pas nous fier à nous-mêmes parce que parfois nous nous fions à nous-mêmes, n'est-ce pas? Continuons à faire confiance au Seigneur. Oh, je dois lire très vite ici. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Si je peux donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout poids et le péché qui nous piège si facilement et courons avec endurance la course qui nous est proposée. Mon temps est écoulé. Lisez aussi le verset 12. C'est une bénédiction pour vous et pour moi aussi. Merci beaucoup, Pasteur Dancy. Je couvre le jubilé. C'est un terme dont la plupart des gens n'entendent même pas parler ou ne parlent pas lorsqu'il s'agit d'étudier la Bible, mais la Bible est remplie de langage du jubilé. Et le jour des expiations était le point de départ à partir duquel le 50e jour du jubilé devait être compté. Il y a un certain nombre d'applications concernant le jubilé et je veux poser quelques bases parce que le livre de Josué ne parle pas du jubilé, principalement le livre du Lévitique est juste une référence dans le livre des Nombres. Mais pourquoi le jubilé était-il significatif? Laissez-moi vous donner plusieurs raisons. Dans le livre du Lévitique, chapitre 25, verset 10, il est indiqué que le jubilé était l'année de la libération et de la restauration. Voici le passage, et vous consacrerez la 50e année et proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera un jubilé pour vous, et chacun de vous retournera à ses possessions, et chacun de vous retournera à sa famille. Donc, vous aviez 7 fois 7 qui font 49, et puis l'année suivante, la 50e, était l'année du jubilé. Vous trouverez également l'application et la signification en relation avec le jour de la Pentecôte. Allons à l'autre. L'année du jubilé était aussi une année où les esclaves étaient libérés et les dettes étaient annulées. Lévitique chapitre 25, versets 25 à 28. Si l'un de vos frères devient pauvre et vend une partie de ses possessions, et si son parent qui a le droit de rachat vient pour le racheter, alors il peut racheter ce que son frère a vendu, mais s'il n'est pas en mesure de le récupérer lui-même, alors ce qui a été vendu restera entre les mains de celui qui l'a acheté jusqu'à l'année du jubilé. Donc, quand l'année du jubilé arrivait, je ne sais pas, vous ne le possédez plus. C'est à moi, je n'ai pas besoin de le racheter, donne-le-moi simplement. Et donc, vous constatez que le jubilé offrait la liberté de l'asservissement par la dette et aussi de l'esclavage, montrant le cœur de Dieu pour la justice économique et la dignité humaine. Le troisième point est que le jubilé était l'année de repos de la terre et de gestion environnementale. Lévitique, chapitre 25, verset 23. Il est dit, « La terre ne sera pas vendue définitivement, car la terre est à moi, car vous êtes des étrangers et des résidents temporaires avec moi. » Maintenant, qu'est-ce que cela nous enseigne?
Cela enseigne que la terre appartient en fin de compte à Dieu et que les humains sont des intendants qui doivent en prendre soin, y compris la laisser reposer pendant les années de jubilé. Maintenant, je vais juste vous lancer quelque chose à réfléchir. Maintenant, quand nous regardons l'histoire de l'humanité, nous avons dit, eh bien, l'existence de l'humanité est d'environ 6000 ans. Maintenant, ce n'est pas un nombre définitif, mais si vous prenez les 6000 ans de la controverse du péché, dans la 7000e année, la terre se repose pendant 1000 ans, ce qui est le millénaire. Aussi, un concept de la façon dont le jubilé impacte le péché et le salut. Passons au 4e point. Le jubilé avait également une image prophétique de la rédemption, et c'est pourquoi Isaïe 61 et Lévitique chapitre 4 sont significatifs. De quoi parlait-il en ce qui concerne la rédemption? Le Seigneur a proclamé cela l'année du jubilé. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer la liberté aux captifs, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Pourquoi a-t-il dit « année de grâce du Seigneur » ? Il a fait cette déclaration l'année du jubilé. C'était une année de libération proclamant la liberté aux captifs, année acceptable du Seigneur. Nous comprenons donc maintenant pourquoi il a utilisé cette terminologie. Le jubilé préfigurait le ministère de libération spirituelle et de restauration de Christ, pointant vers la rédemption ultime et la liberté en lui. Ce sont les 4 applications du jubilé, mais il avait aussi une application à la Pentecôte. Maintenant, le jubilé et la Pentecôte avaient tant de parallèles. Permettez-moi de vous rappeler certains d'entre eux. J'en ai listé 5 ici. Tout d'abord, le calendrier et le calcul. Le mot Pentecôte signifie 50e en grec. La Pentecôte a eu lieu 50 jours après la Pâque. De même, l'année du jubilé était la 50e année après 7 cycles de 7 ans. Cela fait 49 ans et la suivante était la 50e année du jubilé. Le parallèle est 50. Le parallèle de 50 n'est pas une coïncidence, mais montre un schéma divin. Lorsque vous suivez ce schéma divin, vous commencez à voir des choses dans la Bible que vous n'aviez pas vues auparavant. Le jubilé, bien que non mentionné, a une crédibilité et une cadence qui ne peuvent être manquées. En voici un autre. C'était aussi une libération spirituelle. Le jubilé représentait la liberté de la dette et de la servitude. À la Pentecôte, Actes chapitre 2, c'est intéressant. Le Saint-Esprit a été répandu, apportant la liberté spirituelle à la Pentecôte parce que c'était l'année du jubilé. Les 2 événements signifient la libération. L'un physique et économique et l'autre libération spirituelle. Les 2 démontrent le pouvoir restaurateur de Dieu. La 3e application du jubilé et de la Pentecôte était la connexion avec la moisson. Vous souvenez-vous combien d'âmes ont été baptisées le jour de la Pentecôte? Combien d'âmes? 3000 âmes. La Pentecôte était aussi appelée la fête des semaines ou des prémices. L'année de jubilé impliquait le repos agricole et la provision de Dieu. Les 2 célébrations reconnaissent la provision de Dieu et l'abondance de Dieu. Les 2 impliquent une récolte, l'une de culture, l'autre d'âme. Était-ce une coïncidence que le jour de la Pentecôte, 3000 âmes aient été ajoutées? Non. C'était l'année de la Pentecôte. C'était une année de jubilé et enfin, accomplissement prophétique. Le jubilé était un type et des ombres d'une plus grande liberté spirituelle. La Pentecôte a accompli cela en inaugurant l'ère de l'effusion du Saint-Esprit. C'était significatif car cette première pluie devait préparer la récolte pour la dernière pluie. Les 2 pointent vers le plan de rédemption et de restauration de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, parle à la fois de son ministère et de Jésus étant le Seigneur de la moisson, le Seigneur du jubilé, entré dans son ministère de restauration et de liberté. Maintenant, il y a aussi 7 types distincts d'aspects du jubilé dans la Bible. Parlons d'un, Lévitique chapitre 25, versets 11 et 12. C'était le jubilé agricole. Regardons cela très rapidement. Lévitique chapitre 25, versets 11 et 12. Et si je les obtiens, très bien. Sinon, eh bien, je vous laisserai faire le devoir plus tard. D'accord? Qui l'a? Lévitique chapitre 20, verset... tu l'as, Jill? Lis les versets 11 et 12. Cette 50e année sera pour vous un jubilé. Vous ne sèmerez ni ne récolterez ce qui pousse de soi-même, ni ne cueillerez les raisins de vos vignes non taillés, car c'est le jubilé. Il sera saint pour vous. Vous mangerez de ces produits du champ.
Exactement. C'était donc le jubilé agricole. La terre se repose complètement, pas de semailles ni de récolte, seulement manger ce qui pousse naturellement et un sabbat agricole complet. C'était un sabbat agricole. La terre avait en fait un temps pour se reposer et être restaurée. Vous voyez, Dieu a intégré le sabbat dans toute sa création. Il a béni le dernier jour de la création, qui était le jour où il a seulement créé quelque chose de spirituel, le repos sabbatique spirituel. La terre bénéficie également d'un repos sabbatique qui fait partie du jubilé. Qu'en est-il des versets 13? Avez-vous le verset 13? C'était le repos économique ou le jubilé économique? Lévitique 25, verset 13. Et en cette année de jubilé, chacun de vous retournera à sa possession. D'accord. J'allais passer au verset 17, mais le temps joue contre moi. C'était l'année où les propriétés retournaient aux propriétaires d'origine. Maintenant, écoutez bien. Qui a créé la terre? Dieu l'a fait. Au moment de la 7 000e année, un septième, le dernier du temps du jubilé, à qui la terre revient-elle? À celui qui l'a créée et se repose pendant 1000 ans. Toutes les dettes sont annulées. Quelle est la plus grande dette annulée par le Seigneur? La dette du péché. Le salaire du péché est annulé de façon permanente. Les prix des terrains étaient calculés en fonction de l'année jusqu'au jubilé et le repos économique et la restauration étaient l'application du jubilé économique. Il y avait aussi un jubilé social. Qui a cela? Eh bien, il y a beaucoup de passages. Je vous donne le devoir. Lévitique 25, 39 à 55. Nous ne pouvons pas tout couvrir. Mais c'était l'année où les esclaves hébreux étaient libérés, les familles réunies, le retour à la propriété ancestrale et la restauration sociale et l'égalité. Donc Dieu avait tant intégré dans le jubilé. Maintenant que vous commencez à le voir, vous ne pouvez pas le manquer. En voici un autre. Jubilé messianique prophétique, qui est Ésaïe 61 et Luc 4, libération spirituelle, proclamée par Jésus comme accomplissant son ministère, liberté ultime du péché et restauration éternelle. Et enfin, le jubilé sabbatique, Lévitique 25, 8 à 10. Chaque 50e année, 7 fois 7 plus 1, annonçait le jour de l'expiation lié au système sabbatique et un repos complet et une restauration devaient avoir lieu l'année sabbatique. Alors maintenant que vous voyez le jubilé, j'espère que vous ne pouvez pas le manquer. Je vous ai donné des références et si vous demandez les notes d'études, vous aurez l'ensemble du tableau. Mais souvenez-vous de ceci. Le jubilé, un temps de liberté, de restauration, de rendre la terre à celui qui en est le véritable propriétaire, de rendre nos vies à celui qui nous possède. Quelle liberté nous pouvons trouver dans le Seigneur du jubilé, et son nom est Jésus. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour cette belle leçon. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon de jeudi, la terre restaurée. Quand vous y pensez, la terre promise était centrale pour l'identité d'Israël et c'était plus qu'un héritage géographique. Elle représentait une relation. Elle représentait le repos et la restauration. Maintenant, l'Ancien Testament indique clairement que les promesses de Dieu concernant la terre étaient conditionnelles. Comme nous l'avons dit, elles étaient basées sur la fidélité d'Israël. Maintenant, vous n'avez pas besoin de vous tourner ici, mais dans Deutéronome 28, Josué 23, 1 Roi 9, Dieu avertit tout au long de l'Ancien Testament que la désobéissance mènerait à l'exil. Il ferait cela dans un but rédempteur. Et en effet, cela s'est produit d'abord en Assyrie, puis à Babylone. Pourtant, le cœur de Dieu aspirait à la restauration, non pas parce qu'Israël l'avait mérité, mais à cause de son amour d'alliance qui demeurait. Ainsi, même lorsque le jugement est tombé sur Israël, ou en fait Juda, à travers l'exil babylonien, le message de Dieu était un message d'espoir, pas de correction. C'est intéressant. Les prophètes de Dieu ont déclaré que Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Tournez-vous vers Jérémie 24. Les prophètes parlent d'une promesse de restauration qui est restée vivante grâce à la fidélité de Dieu. Jérémie 24, verset 6, Dieu dit « Je fixerai mes yeux sur eux pour leur bien. Je les ramènerai dans ce pays. Je les bâtirai et ne les détruirai pas. Je les planterai et ne les arracherai pas. » Et puis passez à Jérémie 31.
J'adore ce verset, Jérémie 31, verset 16. Ne pleure pas, ton travail sera récompensé, dit Dieu. Tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia! Quelqu'un a besoin d'entendre cela en ce moment. Peut-être que tes enfants sont partis. Prends Jérémie 31, 16. Prie cela au Seigneur. Parlez-en dans la vie de vos enfants. Dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 17, il dit « Je vous rassemblerai d'entre les peuples. Je vous donnerai le pays d'Israël. » Ainsi, ces versets offrent plus qu'une simple restauration politique. Ils réaffirment l'appartenance au pacte d'Israël. Dieu n'avait pas oublié son peuple. Même s'ils sont devenus déracinés à cause de la rébellion, il les replanterait lorsqu'ils reviendraient à lui de tout leur cœur. Maintenant, une phase de cette promesse s'est réalisée lorsqu'ils sont revenus de Babylone sous Zorobabel, Esdras et Néhémie. Mais cela annonçait quelque chose de mieux qui allait venir, quelque chose de plus grand. La venue d'un roi davidique qui allait apporter une restauration permanente. Ésaïe 9, 6 à 7, il est dit « Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur ses épaules et sa paix n'aura pas de fin. Il n'a pas de fin sur le trône de David, sur le royaume. Et quel était son nom? Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Ainsi, cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Il était la descendance de la femme de Genèse 3, 15. Il est le Messie en qui toutes les promesses de Dieu trouvent leur réponse, oui et Amen, comme nous le dit 2 Corinthiens 1, 20. Ainsi, l'exil d'Israël nous rappelle une vérité plus profonde, sans être enraciné en Christ. Devinez quoi? Nous sommes spirituellement sans abri. La foi d'alliance en Dieu n'est pas passive, elle doit être vivante, elle doit être active et elle doit croître. Jacques 2, verset 17 dit « Ainsi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est quoi? Morte. La foi sans les œuvres est morte, née. Elle n'a pas de battement de cœur d'amour. Elle n'a pas de souffle de prière. Elle n'a ni mission ni mouvement vers la mission et elle ne répond pas à l'appel de Dieu. Ainsi, tout comme Israël a erré à cause de la désobéissance, nous aussi pouvons devenir désorientés et déracinés lorsque nous séparons notre foi d'une vie fidèle. La foi et la vie fidèle, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous invite dans cette relation d'alliance de salut par la grâce et de justice par la foi, mais il exige une réponse de notre part. Son initiative doit être rencontrée par une réponse humaine, et c'est la réponse d'une loyauté et d'un amour qui motive l'obéissance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous voyons dans Éphésiens 2, 8 à 10 qu'il est dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, l'ouvrage pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. » Ainsi, les œuvres de foi étaient le chemin de la restauration pour Israël et aujourd'hui, elles restent encore le chemin vers notre héritage spirituel qui était, vous savez, la promesse de la terre dans l'alliance avec Abraham culmine dans la nouvelle terre. Abraham regardait vers cette ville qui était construite non par des mains humaines, mais
Quand nous arriverons sur la nouvelle terre, le ciel et la nouvelle terre, Dieu va demeurer avec nous pour toujours. Quelqu'un disait « Oh, j'ai hâte que Jésus revienne pour que je puisse voir mon être cher. » Et j'ai dit « Vous savez, j'ai réfléchi à ça. Et je pense que quand Jésus reviendra, je ne vais même pas le remarquer pendant quelques minutes parce que je serai tellement excité de le voir face à face. » Mais quand nous regardons l'Ancien Testament, il se concentre sur la terre physique, mais à la lumière du Christ, la terre est réinterprétée. Cela devient le symbole de la bénédiction spirituelle que Dieu prévoit de donner à son peuple fidèle, à la fois ici et maintenant et dans l'au-delà. C'est une paix, une identité, une appartenance à Dieu, un héritage. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc, ce dont vous parliez, où votre mère disait « Où que nous soyons, c'est chez nous. » Voyez, Jésus redéfinit le foyer. Ce n'est pas par la géographie, c'est par la relation. Et partout où Christ habite, c'est la terre de promesse. Je vous le dis. Ainsi, à travers lui, à la fois juifs et gentils sont héritiers selon la promesse. C'est ce que nous dit Galates 3, 29. Mais il y a encore un accomplissement futur de cette terre promise, et c'est un accomplissement éternel. Les prophètes l'ont vu. L'héritage ultime est la nouvelle terre que Jean a vue en vision, et il nous en parle dans l'Apocalypse 21. Je vais juste en lire des parties, mais il dit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, et j'ai entendu une voix forte dire « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. » Considérez cela. Dieu va vivre avec nous. C'est incroyable. Et vous savez, nous serons libérés du péché. Nous serons libérés du chagrin. Il n'y aura plus de séparation entre nous et Dieu, et c'est le sang de Jésus qui nous le garantit. Et Jésus a dit dans Jean 14, 1 à 3, il a dit « Je vais vous préparer une place, et si je pars, je reviendrai et vous prendrez avec moi. » Et Paul a fait écho à ce message dans Tite 2, 3 en disant « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alors, après le retour du Christ et ses 1000 ans au ciel, devinez quoi? L'Apocalypse chapitre 20 nous dit que la terre sera renouvelée. Les rachetés hériteront non pas de la Palestine, mais du paradis. Pas une nation, mais un royaume qui ne passera jamais. Et je prie pour que vous preniez au sérieux l'invitation de Dieu d'entrer dans une relation d'alliance, de demeurer en Christ, afin que vous soyez héritiers de ses promesses. Amen. Amen. Merci, Shelley. Dieu veut vraiment que nous héritions de la terre et c'est le Canaan céleste. Il nous reste quelques minutes pour quelques réflexions finales. Je me rappelle simplement quelle belle expérience. Quand nous parlons de la terre, il s'agit vraiment de vous et moi étant en relation avec le Seigneur Jésus. Et il nous dit dans Hébreux, « Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors vous entendez la voix de Dieu. Faites un choix. Oui, je veux que tu viennes et je veux que tu me changes et je veux passer l'éternité avec toi. » Amen. Amen. Quand nous pensons aux défis de la Terre, nous devons nous demander à notre époque moderne, quels sont les défis? Nous sommes entourés d'une atmosphère. C'est un défi. Notre moi est un défi. Et c'est pourquoi je vous encourage à faire ce que dit Hébreux 12, verset 2. Faites face à ces défis en regardant à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et c'est exact, ami. Le jubilé, le prince du jubilé, le seigneur du jubilé, se trouve dans ce beau passage de Jean 8, 36, parce que le jubilé concernait la liberté. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Langage du jubilé. Amen. Vous vous sentez sec et déconnecté, peut-être comme si vous erriez et étiez en exil. Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il vous appelle. Il veut que votre cœur soit la terre dans laquelle il habite ici et maintenant, et ensuite que vous ayez la terre restaurée, Éden.
Alors, voyant que toutes ces choses doivent être, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 11, quelle sorte de personnes devez-vous être en toute sainte conduite et piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu? Dieu désire ardemment que nous embrassions les promesses comme l'ont fait Josué et Caleb. Vous pouvez avoir 85 ans, mais ces promesses sont pour vous. Le Canaan céleste, est pour vous. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer notre étude dans le livre de Josué. Nous allons parler du vrai Josué. Vous savez, le nom de Josué dans l'Ancien Testament se traduit par un nom dans le Nouveau Testament. Quel est ce nom? Eh bien, revenez la semaine prochaine et vous le découvrirez. Prions ensemble. Père Céleste, merci beaucoup pour chaque message que tu as communiqué à nous, chacun de nos téléspectateurs. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous guide, nous réconforte et nous dirige. Bénis chacun d'entre nous. Nous prions. Au nom de Jésus. Amen.